Bonsoir à toutes et à tous, salam alaikum. Et merci à vous d'être venus aussi nombreux ce soir. Donc Europe Muslim Network vous souhaite la bienvenue. Alors on a une pensée pour les quelques 150 à 200 personnes qu'on a malheureusement dû refuser. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à autant de monde, on s'attendait à une salle comble. Et je crois que le thème de l'amour et de la famille a énormément attiré. Alors la famille, pourquoi ? Alors on nous dit que l'institution familiale est en crise, on a un taux de divorce de plus en plus élevé, on a un taux de natalité qui est en chute libre, et puis on a le réseau européen d'instituts d'études politiques pour la famille qui fait un rapport en 2007-2008 et qui dit que déjà depuis 2005, l'Europe est en train de se dépeupler. Alors nous, au niveau de Europe Muslim Network, l'idée c'était de revenir sur le concept de la famille en islam, non pas pour vous présenter c'est quoi la famille en islam, qu'est-ce que devrait être la famille en islam, mais bien de faire un état des lieux et au vu des difficultés que nous rencontrons, des malaises actuels dans la famille, dans la tradition chez les musulmans européens aujourd'hui et plus largement, d'être une force de proposition et d'essayer de proposer des idées innovantes, créatives par rapport à des réalités que nous vivons et qui sont censées être en tout cas le fruit, donc toutes nos réflexions sont censées être le fruit d'un position paper, d'un document que nous allons rédiger sur base de tous nos échanges, des réflexions internes que nous avons aujourd'hui avec les membres du Europe Muslim Network, donc un position paper qui sera ensuite publié sur le site. Bien. Ce soir, il y a deux parties. Une première partie qui est simplement peut-être une introduction à une réflexion de fond autour de la question de l'amour, de la centralité de l'amour. C'est ce qu'on essaye aussi de faire dans notre approche. C'est effectivement, on va parler tout à l'heure ensemble dans un débat et je vous demande vraiment de rester aussi nombreux, d'être participatifs, de porter votre réflexion à ces questions qui tournent autour de la famille, des défis aujourd'hui. Encore une fois, pour savoir comment nous nous situons tous par rapport à cela, comment est-ce que nous nous y engageons. Il ne s'agit pas simplement d'avoir un discours idéalisé ou idéalisant sur la question de la famille en disant nous dans notre religion, nous dans nos différentes spiritualités, qu'on soit musulman, chrétien, juif, bouddhiste ou de n'importe quelle spiritualité, la famille c'est important. Tout cela c'est vrai qu'il faut le dire, mais il faut regarder en face des problèmes qui traversent nos sociétés. Donc vraiment, participer à ce débat, mais participez-y de façon active, c'est-à-dire tout autant dans l'écoute que dans les questions que vous poserez tout à l'heure. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est simplement une sorte d'introduction générale à ce débat, mais sous un angle tout à fait singulier, qui est celui de l'amour. Et pourquoi c'est important pour nous, comme nous parlions aussi de cela, parce que nous sommes devant un grand danger. Nous sommes devant un danger, et même quand nous sommes dans une plateforme de réflexion, par la force des choses, que vous le vouliez ou non, psychologiquement, vous êtes influencé par la tonalité du discours ambiant. Et quand vous êtes, en particulier aujourd'hui, occidentaux de confession musulmane, la tonalité du discours ambiant est une somme de questions à laquelle on vous somme de répondre. Et donc vous êtes porté à être sur la défensive, à dire l'islam c'est ça, et l'islam c'est pas ça. Et donc à force de vous adapter, ou d'être à l'écoute, parce qu'il faut être à l'écoute, bien entendu les questions sont légitimes, il faut être à l'écoute des questions. Mais être légitimement à l'écoute des questions ne veut pas dire de développer un discours qui soit exclusivement un discours de l'écoute des questions. Il y a autre chose que les questions que nous devrions pouvoir également formuler. Et parmi mon engagement, et je ne suis pas le seul, beaucoup de ceux qui sont ici de notre think tank, de cette plateforme-là, vous-même aussi dans votre vie privée et dans votre vie publique, vous êtes amenés très souvent à entendre des réflexions, à entendre et à être à l'écoute de questions auxquelles vous répondez en disant l'islam c'est ça. Et moi très souvent il y en a certains qui saluent mon engagement, non pas parce qu'il est, mais parce qu'il répond aux questions qu'on leur pose. C'est-à-dire, parce que tu dis, tu donnes une bonne image de l'islam. Comme si, au fond,
par la pression alentour, ce qui était devenu nécessaire pour nous, c'est de donner une bonne image de l'islam. Or, nous ne sommes pas là pour donner d'abord une bonne image de l'islam, mais surtout pour être très au clair de ce que l'islam est pour nous, c'est-à-dire qu'est-ce que d'abord représente dans notre quête spirituelle cette religion. Tellement ceci est vrai qu'à mon sens, c'est quand on a bien compris ce que l'islam est que forcément l'image est belle. Ce n'est pas faire de l'image belle et venir à ce que l'on est, c'est revenir à ce que l'on est et l'image sera belle. C'est parce que souvent nous sommes loin du centre qu'à la périphérie, il y a quelques laideurs. Parce que le centre est beau si on le comprend. Et donc, à un moment donné, dans nos réflexions, dans des soirées comme celle-ci, avant de discuter des problèmes, avant de discuter des difficultés, il faut parfois revenir aux exigences, à l'essence de l'enseignement, à ce qu'il faut que nous comprenions en tant que musulmanes et musulmans, mais pas seulement en tant que musulmanes et musulmans. Il faut aussi que nos concitoyens aient la possibilité de nous entendre parler de ce qui est essentiel pour nous, sans que nous leur parlions à eux. C'est-à-dire qu'ils entendent ce que nous nous disons à nous-mêmes pour savoir ce qui est essentiel pour nous. C'est le meilleur moyen pour eux de savoir qui nous sommes. Vous me suivez ? En d'autres, non mais c'est important. Je voulais dire par là qu'en fait, ça n'est pas simplement en répondant aux questions de votre interlocuteur que vous êtes le mieux compris. C'est parfois quand il est à l'écoute de ce que vous vous dites à vous-même sans qu'il soit là. C'est-à-dire quand il vous voit à vous, dans votre quête à vous, qu'il vous comprend le mieux. En d'autres termes, c'est parfois en pensant en son absence qu'il aura meilleur accès à votre présence. Ça c'est facile. Non, vous n'allez pas commencer à me faire un meeting politique sur l'amour. On est dans quelque chose de... On va essayer d'être un peu dans la profondeur. Alors, dans la discussion qu'on avait eue avec Malika, à l'époque, effectivement, en fait, le sujet et la volonté d'aborder ce sujet vient d'elle en disant ce qu'elle a dit. En fait, elle m'a dit à moi à l'époque ce qu'elle vient de vous dire, à savoir, à un moment donné, il faut qu'on revienne à ces sujets-là et qu'on aborde ces questions fondamentales pour nous. Est-ce que vraiment l'amour est central dans l'enseignement islamique ? Et comment l'est-il? Et s'il l'est, quels en sont les contours et les exigences? Souvent, je vais vous dire une chose, je suis revenu à ces réflexions-là dans ma vie concrète au quotidien, dans l'expérience de vie que j'avais pu avoir dans deux continents, l'Afrique du Sud, l'Afrique et l'Amérique du Sud, où je me suis retrouvé avec des femmes et des hommes, en particulier des chrétiens, qui me renvoyaient l'image en me disant, vous, les musulmans, vous ne parlez pas assez d'amour, alors que chez nous, Dieu est amour. Dieu est amour et tout est amour dans l'enseignement du Christ. Et j'écoutais ceci et je ne pouvais pas ne pas reconnaître que, à côté de ce que j'avais pu recevoir à l'intérieur de ma famille, parce que j'ai entendu parler que de ça, ce que je voyais dans le discours qui pouvait être dans les communautés musulmanes à travers le monde, c'était effectivement souvent un discours normatif et non pas un discours de cœur. En d'autres termes, être musulman, c'est respecter une norme, c'est pas vivre l'expérience de l'amour. Et ensuite, vous revenez à vos enseignements, et c'est là que le dialogue interreligieux est important, c'est là que l'autre vous apprend à être mieux vous-même. En vous disant ce qui est essentiel pour lui, il vous questionne sur ce qui est essentiel pour vous. Et ceux que j'ai rencontrés sur le terrain d'autres traditions, que ce soit des gens des traditions monothéistes, chrétiens ou juifs, ou des gens de la spiritualité parfois qui refusent le transcendant, comme les traditions bouddhistes, vous apercevez qu'ils mettent au centre de leur quête des questions qui peuvent être chez vous, mais qu'à force d'avoir mis à la périphérie de votre quête, vous ne savez plus qu'ils sont essentiels ou qu'elles sont essentielles à votre propre parcours. Et donc vous en revenez à dire, mais et si on revenait à l'enseignement fondamental? Et là vous apercevez qu'effectivement, il y a des choses qui vont mettre au cœur de la quête spirituelle, de l'enseignement islamique, une notion qui, si elle disparaît, le cœur disparaît.
Et là, ça veut dire qu'il faut en fait, non pas briser ou nier, mais avoir la capacité intellectuelle de revenir à l'essence des textes en dépassant, en allant au-delà de ce que furent les traditions légales et scientifiques produites par les savants musulmans. Parce que ce que les savants musulmans ont fait à travers l'histoire, c'est catégoriser, donner des normes, offrir des règles. Tout ça, il faut le respecter. Mais ils ont fait ce qui était nécessaire à leur travail. Quand vous êtes un juriste, vous pensez la règle, et la règle devient la priorité de votre travail. Et si vous étudiez le texte à travers leur tradition, ce qui va prendre le dessus, c'est la règle avant le texte. Or, le texte ne parle de règles que parce qu'avant de parler de règles, il parle de chemin. Qu'avant de parler de normes, il parle de lumière. Que le texte, avant d'être un texte de loi, est un texte lumière. Et que pour être un texte lumière, il est un texte rappel. Et que pour être un texte rappel, il rappelle ce qui est en nous avant que l'intelligence ne s'en rende compte. Et ce qui est en nous avant que notre tête le sache, ce sont des sentiments, ce sont des émotions, ce sont des aspirations. C'est le cœur qui parle avant que la tête s'en rende compte. Exemple, vous revenez maintenant à l'essentiel de cette tradition musulmane. Et vous comprenez une chose, c'est que ce que nous ont dit toutes les traditions, en particulier les traditions mystiques les plus profondes, et encore une fois, les traditions mystiques les plus profondes, c'est les cœurs de l'islam. Ce sont ceux qui ont compris que les règles étaient nécessaires à tenir le cœur vivant. Ceux qui vous font penser que pour que le cœur vive, il ne faut pas de règles, pourraient vous tromper. Le cœur a besoin de règles, mais il ne faut pas que la règle étouffe le cœur. C'est toute une question de rapport. Et le premier espace dans lequel ceci est évident, c'est le premier espace de l'amour. Et le premier espace de l'amour, et vous allez voir comment les choses vont aller comme ceci par étapes, parce qu'ici, il y a une chose qui est importante, c'est que dans la spiritualité, c'est que la spiritualité, c'est un chemin. On commence quelque part et on va quelque part. Et ce qui nous est demandé, c'est de s'élever. La spiritualité est une élévation, avec une condition. Savoir que l'on cherche à s'élever, c'est toujours savoir que l'on va régresser parfois et s'élever parfois. L'élévation, elle n'est jamais continue, sinon ce serait trop facile. Je suis parvenu là, je ne redescendrai pas. Non. On monte, on développe, on approfondit et à un moment donné, on régresse. Et il faut recommencer. En quoi la régression est-elle nécessaire à l'élévation? Parce que la régression dans l'élévation, c'est l'humilité de celui qui chemine. Vous me suivez? En d'autres termes, chaque fois que vous savez que vous pouvez régresser, c'est tout ce qui vous apprend l'humilité d'avancer. Dieu ne fait pas dévier nos cœurs après que tu nous aies mis sur la route. Parce que tu nous mets sur la route, mais tu es capable de nous faire dévier. En d'autres termes, je suis croyant maintenant, mais je ne sais pas ce que la vie peut faire de moi qui pourrait ébranler ce en quoi je crois. N'importe quoi peut arriver. Et parfois, l'accident peut approfondir ma foi et parfois il peut l'ébranler. Je peux intellectuellement, en face d'un accident, refuser ce qui arrive et ma foi est ébranlée. Et je peux spirituellement accepter ce qui m'arrive et ma foi est approfondie. L'exemple, la mort. La mort de quelqu'un que l'on aime, qui vient comme un accident, qui peut venir ce soir dans notre vie. Qu'il y a 2 semaines, 3 semaines, et j'ai une pensée là maintenant, parce que je l'ai eu toute cette semaine, pour un jeune homme de 27 ans, que Dieu ait son âme, rahimahullah, qui était Mounir, que je suis allé rencontrer à l'hôpital, 27 ans, et Dieu l'a rappelé. Et à un moment, et il y avait sa famille là, la maman à l'œil absent, le père complètement défait, les enfants qui ne savent pas ce qui se passe, et qui vous disent jusqu'au dernier soir, nous pensions que les médecins se trompaient. Il a fallu qu'un médecin, regardez, le cœur parle, il a fallu qu'un médecin qui venait de leur tradition leur dise avec le cœur ce que leur raison refusait d'entendre. C'est terminé. Et donc ils réalisent. Le cœur parle et la conscience accepte. Et tout à coup, il est parti le lendemain matin. Ou le lendemain pendant la journée. Ce qui est important ici, et ce qu'on doit comprendre, c'est que ce cheminement-là, ce cheminement qui nous élève,
il peut être ébranlé par n'importe quoi. L'humilité, c'est de savoir qu'on avance et on recule. Il augmente et il diminue. Et ce qui va être nécessaire à faire augmenter, c'est le geste. Le geste est la condition du cœur. Et ça, c'est très important pour soi, mais c'est très important pour les autres autour de nous. Parce que si je ne vous dis jamais rien, si je ne vous montre rien, s'il n'y a jamais de geste dans mon amour, comment allez-vous savoir que mon cœur vous parle? Le cœur a besoin de s'exprimer et votre cœur a besoin d'entendre. En d'autres termes, il n'y a pas d'amour sans signe. Il n'y a pas d'amour sans mots. Il n'y a pas d'amour. Et les mots, c'est quoi? Ça peut être un regard, ça peut être un geste, ça peut être une présence. Il y a des gens qui ne nous ont jamais autant prouvé leur amour qu'en étant là et en ne disant rien. Il y a des gens qui ne nous ont jamais autant prouvé que leur amour était compliqué quand ils sont là et qu'ils parlent. Ouais, parce qu'il y a des gens qui ont envie de leur dire tu peux te taire un peu s'il te plaît, ça m'arrangerait. Vous voyez ça? Parce que parler ça veut dire et se taire ça veut dire. Tout veut dire. Et là vous apercevez que vous revenez maintenant à la tradition. Et vous entendez des choses qui sont importantes. Qu'est-ce qui donne sens à l'amour? Et là, toutes les traditions, c'est de là que je voulais partir, disent ce qu'il y a de tout à fait particulier dans l'islam, c'est que c'est une religion qui part du naturel. En d'autres termes, elle vous dit, tout ce qui est en toi, ne le nie pas. Tout ce qui est en toi, accepte-le. Mais tout ce qui est en toi, éduque-le. Éduquer ce qui est sans nier ce que je suis. Et ça, c'est important, parce que vous ne trouverez pas, et là, c'est vraiment quelque chose d'important, même dans la tradition musulmane, par rapport à la tradition chrétienne. Dans le discours sur la montagne, l'attitude de Jésus est de dire, dans la tradition chrétienne, que quand votre œil est touché par le désir, il faut arracher son œil. C'est un symbole, encore une fois, ce n'est pas littéralement qu'il faut prendre ceci. Mais la négation de l'instinct, et même dans notre rapport avec, par exemple, le fait d'être un prêtre et de nier le désir du corps, c'est un vrai problème dans la tradition musulmane. Parce qu'à aucun moment, ce qui nous est demandé de faire, c'est de nier l'instinct, mais c'est de l'éduquer. Et la première des choses que nous avons, regardez comment cela va être, regardez comment les choses s'inversent. En fait, dans la tradition musulmane, quand on devient adulte, qui doit-on aimer le plus? Dieu. Qui doit-on aimer profondément? Le prophète, alayhi salam. C'est eux l'ultime quête de l'amour, n'est-ce pas? C'est près de lui qu'il faut être. Il faut l'aimer et espérer du plus profond de son cœur être aimé de lui. Parce qu'au bout du compte, ce qui me sauvera, ce n'est pas le jugement divin. Parce que le jugement divin qui sait tout ce que je sais de moi, eh bien, il ne peut pas être très bon. Parce que vraiment, vous voyez ce que je veux dire? Chacun d'entre nous, quand on se regarde dans la glace, on se dit, si Dieu ne me juge que sur ce qu'il sait de moi, halas, c'est fini. Parce que moi, je sais. Et ce que je sais, vaut mieux que tu ne le saches pas. Vous voyez ça? C'est très important. Et chacun d'entre nous, on est comme ça. Il n'y en a pas un ici, je ne parle pas à n'importe qui, de n'importe quelle tradition. Vous êtes croyant, pas croyant, athée. Ce que je suis en train de vous dire, c'est universellement, intimement vrai. Si mon voisin savait tout ce que je sais de moi, c'est impossible qu'il m'aime. Et pourtant, moi, je m'aime bien. Vous voyez ça? Vous voyez ce paradoxe? Ce paradoxe de notre cœur à nous-mêmes. Mais c'est vrai, c'est paradoxal et pourtant c'est comme ça. Donc nous acceptons d'être aimés sur la relative connaissance de ce que l'on est. Et Dieu, ce que nous pouvons espérer de lui, c'est pas qu'il s'approche de nous parce qu'il sait de nous, mais parce qu'il a d'amour pour nous. Parce que son amour dépassera nos défaillances, nos défauts, nos ondes d'ombre. C'est son amour qui dépasse l'ombre qui est en nous. Parce que son jugement, s'il voit ce qu'il y a comme ombre, eh bien, il ne peut pas s'arrêter à nous sauver. Il nous sauve par amour. Donc ce qu'il faut espérer, c'est son amour.
Voulant cet amour-là, nous sommes dans cette quête de son amour. Oui, et puis c'est ça. Quand vous avez cette formule, In kuntum tuhibbun Allah, si vous aimez Dieu, fattabi'uni, ça c'est dit au prophète. Qul, dis, si vous aimez Dieu, suivez-moi. Donc là, le fait de suivre l'exemple prophétique, c'est pour aimer Dieu. Mais l'étape ultime, c'est quoi? Yuhibbukumullah, Dieu vous aimera. Donc c'est le cheminement de son amour passe par votre amour qui est de suivre le prophète, qui est un prophète d'amour. Parce qu'il est venu pour servir, il est venu pour aimer les hommes. Et parmi eux, ceux qui apparemment sont le moins aimables, les plus pauvres, ceux qui sont marginalisés. Quand vous avez cette compréhension-là, l'étape ultime, qu'est-ce que c'est? C'est Dieu. Et pour aller à Dieu, ce que nous dit la tradition coranique, c'est وَقَضَى رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dieu a demandé que vous n'adoriez que lui, mais que vous ayez de la bonté. Ihsana, c'est que vous soyez de la meilleure façon vis-à-vis de vos parents. Donc en d'autres termes, le cheminement vers Dieu passe par l'amour des parents et le service des parents. Et vous regardez maintenant comment est faite notre vie. Alors ça, c'est pour l'étape de conscience, passer des parents à Dieu et savoir qu'on n'est jamais aussi proche de Dieu que quand on aime comme il faut ses parents. Oui? Et là, on va y venir à ça. Ça, c'est un cheminement naturel. Et pour pouvoir arriver à ce cheminement-là, les premiers êtres qui nous entourent, ce seront nos parents. Et souvent, on se dit, aimer son père, aimer sa mère, c'est naturel. À tel point que n'importe quelle femme ou n'importe quel homme qui arrive à l'époque de l'adolescence, qui arrive à l'époque adulte et qui a un problème d'amour avec ses parents, on considère ça comme pas tout à fait naturel. Il y a eu un problème. Le naturel, c'est d'aimer. Le non naturel, le problème, c'est de ne pas aimer, ou de mal aimer, ou de rejeter, ou de haïr. Et d'ailleurs, même quand on hait son père et sa mère, c'est l'inverse de l'amour. C'est pas une absence d'amour. C'est un amour blessé qui produit la haine du père et de la mère. Il y a encore de l'amour quand il y a de la haine. Un amour blessé, un amour difficile, un amour tendu, un amour crispé, un amour qui n'a pas été entendu ou qui n'a pas été accueilli ou qui a été trahi. Cela, on le connaît. Ben, vous voyez maintenant que quand vous prenez les enfants et que vous comprenez le cheminement de ce qu'il doit y avoir par rapport aux enfants, la première des choses, le premier espace, ça va être ses parents. Et là, il y a une chose qui est tout à fait naturelle. Ce qui est tout à fait naturel, et nous sommes faits comme ça, en général, nous sommes des êtres humains. Quand un être répond à nos besoins, nous l'aimons parce que sa réponse nous réconforte. Un enfant, vous savez, ça c'est ce que nous disent les biologistes. Dans le livre sur l'autre en nous, je cite Jacquard qui dit en fait, on est mal fait. On n'est pas complètement fait. On est en voie d'achèvement. À 9 mois, nous avons encore besoin. Vous n'avez jamais remarqué une chose de tout à fait particulière, comment on revient maintenant à des choses naturelles où on pensait qu'il fallait le dépasser. À la naissance de l'enfant, un des premiers gestes qui est proposé, c'est que l'enfant vienne se déposer de l'intérieur du ventre de la mère sur le ventre de la mère. Le rapport tactile, le rapport entre le corps et le corps, où tout à coup la maman qui a vu son enfant sortir d'elle aime le revoir venir à elle et sentir sa chaleur, et l'enfant aime ça. Ce sont des chaleurs qui se parlent. Un des noms de l'amour, c'est de la chaleur. Vous n'avez jamais remarqué? Vous avez rarement froid quand vous aimez. Moi, je sais pas comment vous faites, mais enfin, toujours est-il, c'est toujours lié à de la chaleur tactile, de la chaleur du cœur. Et ici, vraiment, il y a quelque chose de tout à fait particulier, de tout à fait singulier, qui est le rapport au corps. Et ce rapport au corps, c'est tout à fait naturel. On revient maintenant à des choses où l'on dit, même le fait de l'allaitement, c'est quelque chose de déterminant. Ce n'est pas une question de lait, c'est une question de corps. C'est une question de sensation. Il y a de la communication entre la bouche et le sein.
qui est complètement différente qu'entre le biberon et le sein. Après, vous pouvez faire toutes les théories, construction sociale, tout ça. Là, on était avec Noam Chomsky, et il dit il faut arrêter avec cette philosophie moderne qui n'arrête pas de nous dire tout est construction sociale. Il dit il y a des choses qui sont naturelles. C'est comme ça. Il parle même, lui, de grammaire morale qui est en nous. Mais c'est vrai qu'il y a des choses ici qui sont vraies. Et là, tout à coup, vous apercevez que tout le discours qui va nous amener à comprendre la relation au divin est très très lié à la relation de la famille, à cet amour-là, à cette chaleur-là. Et là, vous comprenez beaucoup plus profondément. Un des hadiths dont certains ont dit qu'il était darif, en fait, il est considéré comme Sahih al-Ghayri par la majorité des savants, et qui dit le paradis est au pied des mamans. Mais ce n'est pas simplement maman dans ce qu'elle symbolise parce qu'elle a mis au monde, c'est véritablement quelque chose qui est de l'ordre de la reconnaissance de ce que la nature a fait, de cette relation tout à fait particulière qu'il y a entre la maman et l'enfant, garçon ou fille, qui est de corps tu es venu, au corps tu reviens, et par rapport à ta maman, il y a quelque chose de tout à fait singulier qui se passe. Encore une fois, comprenez-moi bien, parce que certains, quand ils entendent ce discours, disent c'est bien, c'est la maman et... Non mais le papa aussi. À la maman qui dit ceci, et qui met en évidence qui dit à tes parents, tu ne dis même pas ouf. À tes parents, il faut ajouter au fait que tu ne leur réponds pas, que tu déploies sur eux l'aile de la tendresse. L'aile de la tendresse pleine de miséricorde. Min ar-Rahman. Qu'est-ce que c'est le Rahman? Le Rahman, c'est mon amour est tellement présent que les fautes que vous pourriez faire, je les dépasserai par la miséricorde, par la bonté. Rahma veut dire mon père et ma mère ne sont pas parfaits, mais mon amour va dépasser vos imperfections. C'est ça que ça veut dire. Parce que sinon, pourquoi Rahman? Pourquoi vous allez être Rahman, plein de miséricorde, si la personne ne fait pas de faute? Donc vous savez comment on utilise. Vous savez, c'est ça le problème qu'on a. On lit des versets, on ne les étudie pas. L'aile de la tendresse portée par la miséricorde. C'est-à-dire que votre tendresse doit être profonde au point qu'elle reconnaît les imperfections de ceux que vous aimez, mais que vous leur pardonnez au-delà de leur imperfection. Et ça, c'est une première démarche. Vous n'atteindrez pas l'amour du parfait si vous ne passez pas par l'exercice de l'amour de l'imparfait. Comprenez-moi bien, parce que là, on va passer à l'étape supérieure. Et ce qu'on est en train de dire ici, c'est que dans notre vie à nous, il faut vivre cet amour. Et l'une des premières expériences spirituelles, vous n'êtes même pas en train de prier, vous n'êtes même pas en train de jeûner, ça n'est même pas dans la règle, c'est même pas noté, vous êtes encore avant l'âge de raison. Vous n'avez pas 13 ans, vous n'avez pas 14 ans, vous n'avez pas 15 ans, vous êtes avant la prière, vous êtes donc en prière permanente, et ce qui vous est dit, et que vous devrez comprendre après coup, c'est qu'il faut que vous appreniez de ces étapes l'amour des parents. Et l'amour des parents, il vous vient naturellement. Pourquoi? Parce que ton papa, parce que ta maman, parce que ta maman 3 fois plus que ton papa, mais ton papa quand même, ils répondent à vos besoins. Ils répondent immédiatement à vos besoins. Et quand quelqu'un répond à vos besoins, naturellement et gratuitement, vous l'aimez. Quelqu'un qui vous donne sans compter, vous l'aimez parce qu'il ne compte pas. Parce que si je vous donne et que je compte, voyez, si je viens vers vous, je dis, je t'ai téléphoné 2 fois, tu m'as téléphoné combien? Je commence à m'énerver. L'amour qui calcule diminue l'amour de celui qui calcule, par la force des choses. Mais l'amour qui augmente, c'est toujours celui qui ne compte pas. Il donne dans l'intensité, il pardonne l'imparfait et ne compte pas ce qu'il donne. J'ai gagné du temps. Je peux faire un peu plus. Donc qu'est-ce que je disais?
Ça, c'est ce qu'on apprend quand on est enfant et qu'il faut qu'on... Donc on a un amour qui vient naturellement vis-à-vis de ses parents. Et ce qui nous est dit, maintenant il va falloir nourrir le naturel, approfondir le naturel, apprendre à aimer ses parents. Et c'est pour ça que vous avez des versets comme ça, qui va vous dire, le paradis est au pied des mamans. Faites le bien pour votre maman, faites le bien pour votre papa. Sachez que votre chemin vers Dieu passe par vos parents. En fait, ça nous renvoie vers quoi? Le chemin. Vous m'entendez? Le chemin. Là. Oui. En fait, il faut que je m'approche des deux comme ça. Comme ça, on m'entend. Il n'y a plus de pile. On peut lui donner ce micro. Ça, c'est un enregistrement ou c'est un... Ah non, ça c'est la caméra, pardon. Est-ce que comme ça, vous m'entendez bien? Voilà. Ce que je disais. Ouais, ça je sais, mais je sais. Ils sont en train de suivre, là, c'est... Bravo. Ils sont en plein dedans, hein. Le chemin. Mais quoi donc? Un mouchoir. J'en ai un aussi. Voilà. Le chemin du spirituel passe effectivement par méditer le naturel, ce qui nous vient naturellement. Et ce qui nous vient naturellement, c'est cette attitude que l'on a par rapport à sa maman, par rapport à son papa. Et ce qui nous est dit dans la tradition musulmane, c'est d'approfondir ça, de faire un vrai travail sur soi pour approfondir. Et vous aurez remarqué une chose. Premier des éléments, attention à ne pas penser, et regardez les fausses contradictions. Il y en a trois. Il y en a trois de fausses contradictions. Penser que l'on aime naturellement et qu'il n'y a pas de discipline dans l'amour, c'est une erreur. Vous avez des gens qui vous disent « aime, ça vient, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime. J'aime plus. » Non, l'amour c'est un djihad. L'amour c'est un effort. C'est un véritable effort parce qu'il faut apprendre à aimer. Donc il y a une discipline dans l'amour. Deuxième des choses qui est aussi importante, c'est donc ce premier élément, c'est que c'est un effort. Deuxième des choses qui est importante, c'est que l'amour ne vient pas comme ceci naturellement et qu'il part avec l'effort. Il y a des intensités qu'il faut travailler. On peut intensément et plus intensément travailler. Troisième des fausses contradictions, c'est quand on aime, on ne juge pas. Ah non, bien sûr qu'on juge. Et le premier exemple, c'est vos parents. Et c'est même vous par rapport aux parents. Regardez comment dans le verset que j'ai cité tout à l'heure, il y a l'aile de la tendresse pleine de miséricorde. Parce que la miséricorde, c'est de reconnaître que même tes parents, dans tout l'amour que tu as pour eux, dans tout ce qu'ils te donnent, ils feront des erreurs. Ils n'entendront pas. Ils feront l'erreur qui pourra te blesser. Ils te blesseront par maladresse. Ils te blesseront par surdité. Ils te blesseront par imposition. Ils te blesseront. Ça n'est pas parce que ton père et ta mère te blessent que tu cesses d'aimer. C'est parce que tu les aimes que tu dépasses leurs erreurs. Ça, c'est une chose qui est importante dans ce sens-là. Mais la deuxième des choses qui est importante dans la centralité de l'amour aussi, c'est que dans la relation homme-femme, ou même dans l'amour entre frères et sœurs, penser que parce qu'on aime, on ne juge pas. Si tu m'aimes, tu ne me juges pas. Non. Si je t'aime, je te juge, mais mon amour dépasse mon jugement. Je t'aime malgré le jugement, au-delà du jugement. Parce que te juger, c'est aimer. Être indifférent, ce serait mal t'aimer. Mais mieux t'aimer, c'est dépasser mon jugement. Être capable de dire « Je déteste ce que tu viens de dire. Je déteste ce que tu fais, mais je t'aime. Je ne te quitterai pas, toi. » Donc, cette idée qu'on ne juge pas est une idée de l'amour superficiel. De l'amour qui, dans la première difficulté, pense qu'il n'aime plus parce qu'il a mal aimé avant la difficulté. Donc ici, vous avez quelque chose qui est concentré dans le rapport que l'on a à ses parents. Et regardez bien, tout est concentré ici. Et tout ce travail qu'il y a à faire depuis qu'on est jeune,
Et tout à coup, quand on a l'âge de raison et quand on commence à réaliser ces choses-là, tout ça, ce sont des expériences spirituelles quand on sait les penser. En d'autres termes, qui vous dit que pour vous approcher de Dieu, il faut vous couper de votre passé? Vous ment. S'approcher du Très-Haut, c'est méditer sur son passé toujours. Ses erreurs, les erreurs de ceux qu'on a aimés, comment on a géré ça. Et ça, c'est des enseignements que vous avez dans toute la tradition musulmane. Raison pour laquelle il y a une vraie centralité de la famille, mais dans l'amour, pas dans les règles. Dans l'amour, comment on aime son père, comment on aime sa mère, comment on aime ses enfants, comment on s'aime dans la famille, comment on en parle, comment il faut se dire les choses, comment il faut envoyer des signes, comment il faut se murmurer des choses. Il y a des choses qu'il ne faut dire qu'à sa femme, il y a des choses qu'il faut dire qu'à son mari, il y a des choses qu'il faut dire qu'à sa fille, il y a des choses qu'il faut dire qu'à son fils, il y a des choses qu'il faut dire qu'à son père, il y a des choses qu'il faut dire qu'à sa mère. Ce sont des choses qui se disent et qui portent l'amour que vous avez pour eux. Un amour singulier, un amour qui se travaille. Les mots sont le travail de l'amour aussi, sont le travail du cœur. Il faut oser dire ces choses-là. Et ça aussi, c'est une des choses aujourd'hui qu'on a perdues dans les familles en général et dans les familles musulmanes en particulier. On ne dit pas la fausse pudeur qui consiste à ne pas dire ses sentiments, alors que la vraie spiritualité, elle dit les sentiments, elle les traduit. Elle les traduit par des mots, elle les traduit par des gestes. Quand vous savez qu'au moment où il jeûne pour Dieu, le prophète a des gestes affectifs pour Aïcha, il se caresse, il s'aime dans la caresse. Pourquoi? Parce que jeûner avec son corps, ça ne veut pas dire avoir prévenu les besoins du. Jeûner avec son corps, ça ne veut pas dire avoir prévenu les besoins affectifs. Les besoins affectifs, ils accomplissent quelque chose. Donc on est toujours dans ce rapport-là. Ces enseignements-là sont capitaux pour comprendre. Écoutez bien, là on commence par le rapport aux parents, le rapport à soi dans la famille, tout ce qui va constituer l'être. Et vous avez des traditions et des traditions qui vous disent comment il faut servir ceux que vous aimez, comment il faut être avec les parents, le fait de se maîtriser. Alors, deuxième des choses que je voulais dire, l'amour c'est pas simplement naturel. Quand il dit ne leur dis pas ouf. Pourquoi? Parce qu'on peut aimer et tout à coup il y a des mots qui peuvent sortir vite de la bouche. On peut presque insulter, on pourrait faire des grimaces. Le hadith qui dit que même la grimace vis-à-vis de vos parents, il faut l'éviter. Pourquoi? Parce que la grimace est naturelle, mais l'amour spirituel éduque la grimace, il éduque le vocabulaire. On ne dit pas n'importe quoi en face de ceux que l'on aime. On se maîtrise. Donc amour et maîtrise vont ensemble. C'est pas amour et naturel. C'est pas amour et laisser aller, c'est amour et maîtrise. Et là, à partir du moment où vous avez tout ça, vous avez compris une chose. Vous savez, j'ai perdu dans ma vie beaucoup de gens que j'ai aimés. Beaucoup de jeunes personnes que j'ai aimées quand j'étais enseignant. Beaucoup. Beaucoup qui m'ont laissé des blessures et qui m'ont laissé des marques. Là, je vous parle de choses avec la force de l'amour, mais c'est un cœur blessé, que la vie a blessé par le fait que des gens ont disparu, des gens que j'ai beaucoup aimés. Et il y a une chose dont je me souviendrai toute ma vie, c'est qu'à un moment donné, j'avais un de mes élèves qui était complètement perdu, et vraiment, il était arrivé, c'est un élève que je n'oublierai jamais. Il était avec moi à l'école secondaire, il était parti en Allemagne, il avait mis le feu à son école, pour pouvoir être renvoyé de l'école. Lui, il secouait ses interlocuteurs, il mettait le feu à l'école, il braquait, il tapait. 1m90, extrêmement imposant, rauquin, les cheveux très longs, et personne. Et à un moment donné, il est devenu un cas social, vraiment un problème dans l'école. Et on parlait justement d'une chose tout à fait particulière, c'est de dire, vous savez, quand vous avez un papa et une maman à la maison qui vous disent « tu rentres à 6 heures », dans votre vie à vous, 6 heures, c'est toujours trop tôt. Il y en a marre. Pour certains, 22 heures, il y en a marre. Mais vous ne savez pas une chose, c'est que le discours implicite, le signe implicite de quelqu'un qui te dit « je t'attends à 18 heures », c'est que son attente est son amour. Tu comptes pour moi, je t'attends. Tu rentres à la maison.
En d'autres termes, l'un des signes de l'amour, c'est la limite que l'on donne à la liberté de son enfant. Je t'aime, je t'attends. Et que ce que j'avais avec ce jeune homme, qui cassait tout, c'est que personne ne l'attendait. Il n'y a personne qui l'attendait. Il pouvait entrer n'importe quand. Il avait eu en l'espace de 3 semaines 18 cartes de renvoi. Et la professeure d'allemand, elle en rajoutait. Tu ne vas pas comprendre, dors. Et lui, il venait, il riait. Une autre, 13, 14, 15. Il riait et il pleurait en même temps. Parce qu'il n'y a personne qui venait lui dire c'est trop, c'est cartes. Personne ne jugeait rien. En d'autres termes, jamais quelqu'un n'était là pour lui dire la limite qui aurait exprimé qu'il comptait pour quelqu'un. Parce que quand vous comptez pour quelqu'un, ce quelqu'un, il vous met des limites dans l'ordre de l'éducation. Vous reprenez tout ce que je viens de dire maintenant et je vais vers ma conclusion. Vous placez ceci dans la quête spirituelle et vous comprenez la relation qu'il y a au divin. Parce que le divin, Dieu, il va nous demander de passer de la matérialité des parents que l'on aime, qui est extrêmement difficile d'idéaliser, parce qu'on les a vus de l'intérieur, on les a vus dans la proximité, on connaît leurs défauts. C'est très rare de voir l'idéalisation. Bien sûr, il y a des idéalisations du père, la psychanalyse nous enseigne ça, des cristallisations d'amour sur un père ou sur une mère, bien sûr ça existe. Mais la règle générale, c'est toujours d'avoir un rapport assez critique par rapport à ça. Et le rapport qu'il y a, les rapports qu'il y a avec le divin, c'est qu'il va falloir dépasser la matérialité, ça c'est dans la tradition musulmane, aimer sans voir Dieu, mais le voir dans tous les signes de ce qu'il nous donne. En d'autres termes, maintenant, la conscience va venir accompagner le cœur. Il faut que notre conscience soit proche de notre cœur, c'est comme ça qu'on aime Dieu. En faisant quoi? Eh bien, la première des choses qu'il y a, si vous aimez Dieu, d'abord vous observez les signes qu'il vous porte et qu'il vous donne. C'est vrai dans la nature, nos signes, ils sont partout autour de vous, regardez. Sachez dire merci. Parce que l'un des signes que vous aimez, c'est de dire merci. Il ne remercie pas Dieu, celui qui ne remercie pas les hommes, mais celui qui ne remercie pas Dieu, c'est celui qui ne sait pas voir la nature, qui ne sait pas aimer ce qu'il y a autour de lui. Et ça, c'est une des choses aussi qui est centrale en islam. Regardez la nature, regardez un coucher de soleil, écoutez les larmes d'amour du prophète, quand il pleure toute une nuit, parce qu'un verset lui est venu et qui lui parle de la nature, il pleure d'amour. Il pleure d'amour du divin. Et il dit malheur à celui qui entend ce verset et qui ne le médite pas. Il est partout, partout. Dans tous les livres que j'ai écrits sur le site, sur mon site internet, j'ai mis ce verset partout, partout, partout. Il fait partie de tout ce qui est important pour moi. Il y a dans la création des cieux et de la terre, dans la succession des jours et des nuits, des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Nous disons par là, si tu es doué d'intelligence du cœur et d'intelligence de l'esprit, tu sauras que Dieu t'aime dans ce qu'il te donne. Et ce qu'il te donne d'abord, c'est des couchers de soleil. C'est la nature, c'est la bonté des êtres, ton père, ta mère, les gens que tu aimes. Même dans l'absence de ceux que tu aimes. Parce que le prophète, il a vécu l'orphelinat, il a vécu le statut d'orphelin. Et malgré le fait qu'il était orphelin, il avait le désert qui lui rappelait, il avait l'oncle qui lui rappelait, il avait le grand-père qui lui rappelait, il avait les gens qui le respectaient. Il a vécu l'absence du proche et l'amour de tous ceux qui étaient autres. Ça, c'est le prophète, c'est notre tradition qui nous dit que même lui, en tant qu'orphelin, il va dépasser ce statut naturel pour être dans la quête spirituelle, pour être dans l'amour de ceux qui sont absents. Jamais il oubliera sa mère, jamais il oubliera son père. Il ne les a pas vus, il les a aimés. Dieu, tu ne le vois pas, et il faut l'aimer. Et pour l'aimer, il faut toujours passer par les signes de celui qui n'est pas directement présent. Et les signes, c'est la création. Mais ce n'est pas simplement ça. C'est ensuite venir à l'intérieur, de s'observer soi-même, de regarder les qualités que l'on a, le fait que, mais je ne sais pas, vous êtes là ce soir, vous n'êtes pas à des milliers de kilomètres dans des taudis, dans tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes, il faut avoir la conscience, pour ceux qui sont doués de conscience, de savoir dire merci pour ce que vous êtes et pour ce que vous avez, quel que soit ce qui vous manque. La spiritualité, aimer Dieu, c'est de le remercier pour tout ce que l'on est et ce que l'on a, quel que soit ce qui nous manque. Mais l'humilité consiste à ne jamais oublier ce qu'il nous manque. Je remercie pour ce que j'ai, je remercie pour ce que je suis, je reste humble pour ce qui me manque. C'est les deux dimensions de la spiritualité. Et ça,
ce sont des actes d'amour. Ce sont des actes d'amour qui sont partout. Et là, vous comprenez mieux ce que veut dire en même temps se rapprocher de Dieu et de l'aimer. Et d'espérer être aimé par rapport de lui. Donc, en d'autres termes, vous savez, quand Rabia al-Adawiya, c'est-à-dire une des femmes qui était une mystique, elle disait « Moi, j'ai envie de dépasser... » Rabia al-Adawiya, elle disait « J'ai envie de dépasser cette obsession du paradis et de l'enfer, j'ai envie de le faire pour l'amour de Dieu. » Oui, au-delà de la récompense. Mais même pour arriver à l'amour de Dieu, au-delà de la récompense, il faut passer par la récompense. Nous avons des étapes. D'abord, on donne parce qu'on reçoit. Et ensuite, à un certain degré de générosité, on donne parce que l'on donne. Ça, c'est une chose que les mamans, d'abord, plus que personne d'autre au monde, atteignent de façon naturelle. Donner à son enfant au-delà de tout ce qu'il peut nous rapporter. Donner. Par la nature même de cet élan. Et les pères apprennent ça avec le temps. Mais cette dimension du don gratuit, c'est difficile. Spirituellement, c'est extrêmement difficile. Et donc, c'est un travail, c'est un effort, c'est un djihad de l'amour, c'est la centralité de cet amour-là. Et qui nous fait à un moment donné regarder la nature différemment. Et à un moment donné, comprendre que pour aimer, il faut de la discipline, il faut des signes. Raison pour laquelle il y a des piliers dans la tradition musulmane, il y a une discipline. Il n'y a pas de spiritualité qui parle d'amour sans qu'il y ait une discipline. Pourquoi ? Parce que te laisser aller au naturel, contrairement à ce que tu crois, c'est pas approfondir l'amour, c'est le garder superficiel. En d'autres termes, c'est la discipline qui approfondit l'amour. Pourquoi prie-t-on 5 fois par jour ? Pourquoi va-t-on jeûner pendant 1 mois ? C'est des actes de discipline personnelle. C'est travailler sur sa nature pour trouver le spirituel et dans le spirituel chercher l'amour. Je jeûne quand personne me voit, parce que personne ne me voit mais qu'il le sait, et que j'ai envie de lui dire au Très-Haut, je t'aime au-delà de tout ce que les gens voient. Je t'aime au-delà de tout ce que les gens voient, parce que toi tu sais, et eux ne savent pas, et moi-même des fois je ne sais pas. Donc dans cette dimension, c'est vraiment tout un travail sur lequel chacun d'entre nous doit effectivement comprendre que les normes que nous avons, les règles que nous avons, ce que nous avons comme règle dans notre vie quotidienne, la pratique du jeûne, la pratique de la prière, la pratique même avec l'argent, c'est des signes, ça. C'est aussi des signes, mais c'est vrai. Comment le droit du pauvre sur votre argent, c'est pas simplement je dois lui donner. Parce qu'en même temps, regardez bien, regardez le lien, en même temps que par ordre de divin, vous devez donner de votre argent en termes liquides 2,5%. Vous devez, haqqun ma'loum, vous devez le donner. En même temps qu'il y a ça sur le devoir d'exigence de donner aux pauvres, d'un autre côté, vous avez le prophète qui dit à Dieu, Allahumma nas'aluka hubbal masakin. Dieu, nous te demandons l'amour des pauvres, d'être aimé par eux et de les aimer. En d'autres termes, je sais que je dois, je veux leur amour, je veux les aimer. Donne-moi la force de les aimer au-delà de ce que je leur dois. Mais en d'autres termes, voyez bien le lien. Je leur dois et je les aime. Et ma quête de leur amour me fera comprendre ce que je leur dois. Parce qu'on ne donne jamais ce que l'on doit aussi bien que quand on aime. On ne donne jamais ce que l'on doit aussi bien que quand on aime. Et je vais vous dire une chose. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens, ils vous donnent des choses. Vous sentez que c'est ce qu'ils vous doivent. Mais la façon dont il vous le donne, vous savez que c'est dû et c'est pas aimé. Et il y en a d'autres, ils vous le donnent et vous sentez dans ce qu'ils vous doivent qu'il y a plus d'amour que dû. Et quand il y a plus d'amour que dû, le dû s'envoie, l'amour reste. Oui, il y en a certains, ils vont à l'hôpital rencontrer les gens parce qu'ils doivent. Et tout, la démarche, on sent qu'ils doivent. Et il y a des gens qui le font avec le cœur du devoir et non pas le devoir avant le cœur. Donc ici, je termine simplement par cela, ce travail-là, de beaucoup réfléchir à toute cette dimension qui nous nourrit pendant la jeunesse. C'est naturel, ça vient. Il faut l'accepter pour ce que c'est et comprendre de ce que c'est pendant la jeunesse que les enseignements. Et de comprendre que l'amour est essentiel. C'est vraiment ce qui nous lie au divin. Et nous prions parce que nous l'aimons. Et nous jeûnons parce que nous l'aimons. Alors encore une fois, on peut se dire, je ne suis pas toujours sûr de l'aimer. Personne n'est jamais sûr d'aimer de la bonne façon. Mais au lieu de cesser d'aimer ou d'aimer mal,
donnons-nous le respect des conditions du bel amour. Et le respect du bel amour, c'est une discipline personnelle. C'est un travail sur son cœur. C'est de se questionner, de questionner ses intentions. Vous voyez ce que je veux dire? Ne pas cesser d'être là parce qu'on doute, mais au nom du doute, mieux être là. Mieux s'engager à la prière, mieux s'engager au jeûne, mieux s'engager au dialogue, mieux s'engager dans les signes. Il y a une chose qui est vraie, je le dis dans un texte sur lequel j'ai travaillé pendant des années en fait. L'amour a besoin de signes. Il a besoin de signes. Donc Dieu, il attend des signes de nous. Votre mari, votre femme, vos enfants, ils attendent des signes. On est toujours en quête de signes. Ne soyez jamais avares de signes. Ne soyez jamais avares de signes. Dites-les, exprimez-les. Pas en jouant, pas en faisant semblant, sincèrement, profondément. Dire les signes, traduire les choses aux gens, dire qu'on les aime. Le prophète sallam, qui a quelqu'un à côté de lui qui lui dit j'aime cet homme, va lui dire à Muaz ibn Jabal. Muaz ibn Jabal, c'était un compagnon qui était le plus élevé dans la connaissance de la loi. Et à la fin d'une prière, le prophète sallam lui dit je t'aime, il faut que tu saches que je t'aime. Toutes tes compétences légales, je peux les reconnaître, mais ton cœur, je l'aime. Ton cœur, je l'aime. Et ça, c'est des choses qu'il faut se dire. Vous savez, quand vous avez le prophète sallam, il dit est-ce que je vais vous enseigner quelque chose qui va vous faire en sorte que vous aimiez les uns les autres, cet amour-là. Mais ce n'est pas des mots, ça. De vraiment répondre à une espèce de présence, vous sentez qu'il y a de l'amour dans la présence de la personne. Il dit répandez la paix entre vous. Je dis faites la paix, simplement que vous fassiez la paix entre les gens. Vous dites salam alaykoum, que vous dites paix soit sur toi, que la paix t'accompagne. Un geste, une main, une caresse, c'est de l'amour, ça. Et il faut le dire. Et le prophète sallam, il dit dites-le. Ne soyez pas une communauté d'automates. Ne soyez pas une communauté qui fait semblant de ne pas juger et qui n'arrête pas de juger, parce qu'alors nous on est des champions. Nous on ne juge personne, on a jugé tout le monde avant. Mais au nom d'assumer ces jugements et de les dépasser par l'amour. Il dit non, mais bien sûr que je te juge, bien sûr que ce que je vois ça ne me plaît pas, bien sûr que je vais t'accompagner, mais tu vas m'avoir à côté de toi dans le jugement, mais mon amour va dépasser ça. Mais ne me demande pas au nom de mon amour de ne pas te juger. Ne me demande pas de me priver de ma conscience. Ma conscience, elle est là. Mon cœur doit être au-delà de ma conscience, mais ma conscience, si je t'aime, elle doit rester là. Parce que ma conscience, c'est ce qui permet d'être mieux avec mon amour. Et ceux qui... Vous savez, quand moi, j'entends quelqu'un qui vient vers moi et qui me dit « Moi, je t'accepte comme tu es », je dis « Mais t'es inutile, en fait. » Ah oui. Si tu m'acceptes comme je suis. Toi, t'es pas là pour ça. Les croyants sont frères, les sœurs sont frères et sœurs, nous sommes dans une fraternité humaine, mais ça sert à quoi que tu m'acceptes comme je suis? Même devant mon miroir, il ne m'accepte pas tel qu'il est. Mon miroir est en train de dire, là t'es moche. Donc il faut changer. Le miroir, il renvoie à ma conscience l'image que je dois être meilleur. Pourquoi des miroirs sinon? Si vous vouliez d'un miroir qui vous représente tel que vous êtes, enlevez les miroirs, de toute façon tu vas être comme tu es. Le miroir, qu'est-ce qu'il dit à votre conscience? Là, c'est pas beau. Là, ça peut être mieux. Vous attendez du miroir le jugement de votre propre conscience. Vous attendez de votre frère la même chose. Un miroir qui serait inutile à votre conscience, il n'y a pas besoin de miroir. Un frère ou une sœur qui soit inutile au jugement, pas besoin. Pousse-toi de là, je vais aller tout seul. Mais la fraternité dans un jugement qui me permet de dépasser ça, dans l'amour. Aime-moi, juge-moi, mais ne me condamne pas. Ne jamais condamner, mais se permettre de juger dans le dialogue, pas dans le jugement définitif. Personne n'a le jugement définitif. Ça aussi, c'est important. Donc cette démarche-là, elle est fondamentalement importante. Donc, de la discipline dans l'amour, du jugement dans l'amour, bien sûr, mais du dépassement du jugement, et puis de l'effort, systématiquement continuer. On va continuer, ça ne va jamais s'arrêter, on va toujours l'approfondir. C'est comme ça qu'on aime mieux ses parents. C'est comme ça qu'on doit mieux aimer ses enfants. C'est aussi comme ça dans la famille. Et je termine par dire simplement une chose. Tout ça, la centralité de l'amour, elle est basée sur une chose. Une chose. Il n'y en a pas d'autre. Quand nous considérons en tant que musulmans, mais c'est vrai pour le christianisme comme c'est vrai pour le judaïsme, qu'à un moment donné, Dieu intervient dans l'histoire et il envoie un livre qui est une révélation. Il révèle, n'est-ce pas? Il fait quoi?
qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que Dieu fait vis-à-vis des hommes quand il envoie une révélation dans l'histoire? Il parle aux hommes, il communique. L'amour, c'est de la communication. Il faut communiquer, il faut parler, il faut se dire. Donc, quand Dieu intervient dans l'histoire, il dit aux hommes, je vous aime. C'est pour ça que je vous parle, parce que si je ne vous aimais pas, je ne vous parlerais pas. Je parle à ceux que j'aime. Je me tais parfois parce que je pense que mon silence est quelque chose que je dis à ceux que j'aime. Mon silence. Attendez. Regardez le hadith du prophète, que Dieu s'est tu parfois sur certaines choses. Dieu s'est tu sans avoir oublié, mais par miséricorde pour eux. C'est que son silence est son amour. Parce que si vous saviez ce que Dieu sait, même ce que le prophète savait, vous pleureriez beaucoup et vous verriez moins. C'est le silence qui est son amour. Et vous savez, à des moments donnés, quand vous êtes en face de quelqu'un, le fait que vous vous taisiez, c'est un acte d'amour. Quand vous allez vers quelqu'un qui a perdu un proche et que vous ne disiez rien, votre présence c'est de l'amour, votre silence c'est de l'amour. À des moments donnés, il vaut mieux rien dire. Donc, mais c'est de la communication. Aimer, c'est parler. Aimer, c'est écouter. Aimer, c'est communiquer. Le Coran est un acte de communication. Lire le Coran, c'est communiquer avec Dieu. Suivre le prophète, c'est le communiquer avec lui. Parler à cette communauté. Là, maintenant, nous communiquons. Et ce que j'espère, c'est que vous ayez compris que j'ai parlé à plusieurs centaines de personnes personnellement. Une communication personnelle. C'est-à-dire de se dire, comment ça se traduit dans ma vie? Et donc, c'est un tout petit acte d'amour. Ah bah oui. Vous m'avez suivi, là, ou pas? Sur l'acte final, vous n'avez pas compris? Bon, merci.